وحده كانت elle était là, elle me disait والله يرحمها الله يرحمها وانا تولد شحال عندك من عام باش تولد. Et je l'entendais dire à ma fille qui pleurait وما تبقيش تبكي كتحرقي في اختك. Imagine tu dis un truc comme ça à un gosse de 10 ans en lui disant là si tu pleures, si tu es triste pour la mort de ta sœur, alors tu l'as fait souffrir. Et il m'a dit elle est partie. Et les gens se sont écartés et je la voyais. Et c'est là où j'ai vu qu'elle était allongée sur le sol, toute bleue. J'ai un bébé qui dort. Je lui disais de se réveiller parce que voilà. J'ai le choc aussi. Ils te disent elle est partie. Non chérie, réveille-toi. C'est tellement évident que هما اللي غيدفنوك وغيبكيو عليك. ما كتخيلش انك انت اللي غتدفنهم وتبكي عليهم. Impossible. Il y a des phrases qu'il faut éviter de dire. C'est une maman aujourd'hui qui a perdu son enfant et le lendemain, il y a des gens qui viennent et qui lui disent "وربي تيبغيك ما تبكيش." J'avais juste envie de leur dire mais ما بغيتش تيبغيني اكثر من الخلق. كنت كنغوت وتنقول يا ربي خذني انا وخليها هي. Tu as aimé être Hamka? J'ai dit oui. Mais ça t'a fait du bien, maman. Oui. Maintenant, on peut être heureuse. Je suis beau gosse. Alors ça, on pourra pas faire grand-chose, la vérité. Je vais pas te mentir. C'est pas de notre ressort. On va dire ça comme ça. Il n'y a pas un délire dans la caméra. Là, il y a AI, ça commence à Tu peux me mettre en Brad Pitt. Je peux te mettre en Brad Pitt. Regarde là-bas. Zoom un peu sur ça. Parle un peu et fais l'introduction en Brad Pitt. Ah, vas-y, okay, pas mal, je pas mal. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve chaque dimanche pour un nouveau podcast à Checkout. Brad Pitt sur Checkout, c'est incroyable. Oui, c'est ça l'invité. D'ailleurs, ce podcast est disponible sur Spotify. Spotify. Tu veux pas voir ma gueule, tu veux pas voir sa gueule. Oui. Spotify. Alors que ma gueule, elle est bien. Surtout en Brad Pitt. Bon, toujours avec l'énergie, on ramène toujours un podcast. Aujourd'hui, encore une histoire. Comment dire? Ça va être des montagnes russes. Mais vous connaissez les énergumènes, vous connaissez les gens. Un peu, c'est quoi rapidement? Rapidement. Ouais. C'est l'histoire d'une maman. Une maman forte, une maman qui... Solaire. Une maman solaire, franchement, parce que je pense que, pour être sérieux 2 minutes, je pense qu'elle a vécu le cauchemar de tout parent. Et je pense que c'est la vie d'après, c'est la vie, comment on le vit, comment on gère ça. Est-ce que ça se gère? Je sais pas. Bref, on a plein de questions. Et avec nous aujourd'hui... Samiha. Je suis désolé. Je vais lui dire Nassima et je me suis dit non. Faire une intro ratée. Mais non, c'est pas raté. Bonjour Nassima, je vais Merci d'avoir accepté l'invitation. Nassima aussi est un joli prénom. Why not? Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de me recevoir. Ça Mais me fait vraiment, plaisir. je trouve que le sujet est trop bien. Tu es la personne adéquate pour porter ce sujet. Le sourire, c'est solaire. On se dit, on a envie de t'écouter, on a envie de savoir tout sur toi. Je pense qu'on va commencer de... Anna, je suis intéressée parce que déjà une maman. Maman de 2 enfants, on peut dire ça comme ça. Une enfant, c'est Sophia. Oui. Et la deuxième, c'est un enfant ange. Oui. On va dire ça comme ça. Déjà, comment ça se passe une vie de maman avec les téléphones, avec tout ce qui se passe? Déjà, le métier de maman, je vais dire. Ah ouais, moi, j'ai envie de l'appeler comme ça. Parce que surtout aujourd'hui, les femmes en général travaillent. Donc elles ont déjà un job. En plus, le fait d'être maman. Et ça, c'est pas rien. Donc oui. Être maman est une mission, tout d'abord. Et notre mission, c'est de prendre soin de nos enfants, de les accompagner de la meilleure manière pour qu'ils arrivent à ce qu'ils souhaitent. Et ce qu'on souhaite aussi pour eux. Mais bon, au final, on espère qu'ils auront... à un moment donné. Ouais, voilà, que nos objectifs soient... C'est vrai qu'à l'adolescence, c'est un peu compliqué. Oui. Moi, j'ai une pré-ado aujourd'hui. L'adolescence, je ne sais pas encore ce que ça va donner. Ouais. Mais il faut dire aussi que cette génération est très, très différente de la nôtre. Ouais. Moi, à 10 ans, je jouais encore à la poupée. C'est sûr. Vrai. Alors que moi, ma fille aujourd'hui, les poupées, c'est fini depuis très longtemps. Donc les applications, les jeux... Oh là là. Moi, Roblox, Udexi, oh là là. Oh. Ah non, ça, mais j'ai fait... Non. Et vraiment, ça change une vie des enfants, genre? Oui, clairement. Zama, ça change vraiment ta limite, qu'est-ce que tu faisais avant ça. Mais bien sûr que ça change totalement ta vie. Ouais. Parce que c'est ça. Quand on est jeune, quand on est célibataire,
Voilà. On se réveille le matin. C'est ce que je comprends mieux, ça. Et je me dis, qu'est-ce que je vais bien faire aujourd'hui pour moi. Tu vois? Mais quand on est parent, maman ou papa, quand on se lève le matin, on se dit, qu'est-ce que je vais faire pour que mes gosses soient bien. Et ça fait toute la différence. Tu réfléchis plus pour toi. Toi, ton dernier plan, tu es en bas de la liste, il est là. Il dépend entièrement de toi. Il n'a aucun repère. Tu es son seul repère dans la vie. Et il y a un instinct qui vient à un moment Ah donné oui, où c'est tu te sûr. prépares avant Personne, aucune femme n'est préparée à être maman. Ça vient instinctivement. Et je dis souvent, quand je croise des mamans qui viennent d'accoucher, ils me demandent, qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil? Je dis, tu es la meilleure maman pour ton enfant. Yes. Et chacune d'entre nous est la meilleure maman pour son enfant. Personne ne peut venir te dire, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Non. Il n'y a pas des prendre, attributs. oui, on peut avoir des conseils, écouter, mais c'est du cas par cas. Il n'y a pas de règle générale. Yes. Ce qu'il faut. Maman, il y a la meilleure. Ouais, c'est ça. C'est la meilleure pour toi. C'est la meilleure pour toi au final. Exactement. Ouais. C'est la meilleure maman que tu puisses avoir. Et si tu avais eu une autre maman en cours de route, ce ne sera pas pareil. Exactement. Elle ne sera peut-être pas la meilleure, mais c'est ta maman qui est la meilleure pour toi. Dis-toi bien que voilà, c'est comme ça et pas autrement. Les nanos mamans. Faites un petit câlin à maman là. Ouais, grave. C'est pas ça. J'ai du mal à nous avec le sujet parce que bon, c'est encore récent. On peut parler dès que le jour J, ça a changé encore une fois ta vie une deuxième fois. Oui, c'est un gros changement aussi. C'est brutal. Tu peux nous raconter genre, la journée, comment elle commence? Alors écoute, c'était le premier jour des vacances des filles. Et le 18 février, c'était un samedi. Okay. Donc Sophia avait ses portes ouvertes le matin à la danse. On l'a accompagnée. Après la danse, elle est rentrée à la maison. Comme on devait partir en voyage le lendemain, on avait un vol. Mais on partait que Sophia, papa et moi. D'accord. Okay. La petite, elle devait rester à la maison avec sa nounou. Et en général, quand moi je voyage, mamie est là. D'accord. Mamie déménage. Donc, et on est parti aux portes ouvertes. Ça s'est bien passé. On s'est fait des photos. C'était cool. Une journée ordinaire. Voilà. Papa récupère Sophia et rentre à la maison. Et ensuite, moi, j'avais des choses à faire, des choses de femme. Hein. J'ai pas honte de le dire. J'étais partie faire ma manicure, etc. parce que je voyageais le lendemain. Et papa revient pour me récupérer. Et on est parti faire les courses parce qu'on n'est pas là la semaine et qu'il fallait le rôle de parent. Il fallait assurer la nourriture, etc. Enfin, tout ce qu'il faut. Donc vraiment ordinaire, quoi. Pour l'instant, c'est vraiment... Tout à fait ordinaire. Ouais. Et on a fini les courses, on rentrait, on était sur la route d'ailleurs. Alors, entre-temps, ma mère devait arriver en fin de journée, quand Saïma, parce que c'était le jour de l'Isra ou le Miraj. Mon papa la dépose à la maison et il repart. Mon frère aussi y était, d'ailleurs. Et moi, j'arrive, on était sur la route. Et ma mère m'appelle. Et j'entends ma mère me dire « Samia, sois courageuse !» Elle me disait ça, en fait. Et je ne comprenais pas. Et comme moi, on avait vécu une année un peu compliquée avec Sophia parce qu'elle s'était fait une double fracture à la danse en faisant une souplesse arrière. Elle a dû se faire opérer 3 fois avec installation des broches pendant 9 mois. Et l'ablation s'est faite quelques semaines avant. Je pense que c'était le 24 décembre, il me semble. La vérité, tellement j'ai vécu ça avec Sophia, quand elle m'a dit « Sois courageuse », pour moi, Sophia, Tu penses à ça? J'ai pensé à Sophia direct. Je me suis dit « Merde, son bras !» Et ma mère, elle me disait « Sois courageuse, tu es où? Viens, sois courageuse !» Et elle a raccroché. Moi, j'étais en panique. Je la rappelle. Elle répond pas. Je la rappelle. Elle répond pas. Au bout de la 3e, 4e, je sais même plus la vérité. Elle me répond. Je dis « Maman, juste dis-moi ce qui s'est passé. J'ai besoin de me préparer. En fait, me préparer dans le sens. Si c'est Sophia son bras, j'appelle son chirurgien, j'appelle... voilà. J'étais là en mode... Mon mari, je regarde mon mari, je lui dis... Je pense qu'on allait mourir ce jour-là parce qu'il a tellement accéléré qu'à un moment donné, les freins ont lâché. Wow. Et là, elle me dit, non, Mia. Elle me dit, Mia, ça fait... Ça fait... J'étais
bloquée. Je disais, c'est Mia. Mais j'étais loin d'imaginer ce qui s'était passé. Ouais. La vérité, je n'ai pas eu de scénario. Une catastrophe. Pour que ma mère réagisse comme ça, c'est que c'est... C'est gravissime. Donc on arrive en mode accéléré. J'arrive devant mon immeuble. Je vois Sophia devant la porte. Elle pleurait. Elle m'a dit, c'est ma faute. Elle a quel âge, Sophie? Aujourd'hui, elle a 10 ans et demi. À l'époque, elle avait 9 ans et demi. Et je la regarde et je comprends pas. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait trop de monde. Il y avait mes voisins, il y avait les gens de la résidence, du projet, le promoteur. Et là, j'étais là, et je rentrais, et on m'a chopé, on m'a pas laissé sortir. Jusque-là, je ne savais pas ce qui s'était passé. Et je me rappelle qu'il y avait une dame, ou plusieurs, des fois, entre guillemets. Quand j'y pense, comme si je rêvais en fait. J'ai du mal à croire que c'était la réalité, tu sais, la sensation. détaches. Ah ouais, grave. Et elle me disait, Et toi, tu sais pas pour l'instant. Dabantia, t'es dans le flou total en fait. et j'avance, elle m'accompagnait et j'avançais, et je voyais qu'on allait vers la chambre de Sophia. Et la chambre de Sophia, c'est le seul, absolument le seul accès vers la piscine. Okay. Pourquoi? On a mis des gardes du corps de tous les côtés. Sophia était une grande fille, du coup, on a laissé l'accès parce que quand elle veut aller nager, ça éviterait que sa petite sœur la colle et qu'elle veuille aller nager avec elle. Bon, c'était le mois de février, l'hiver, la piscine, c'est vrai qu'on l'a jamais vidée, et même si on l'avait vidée, je ne sais pas si ça aurait changé quoi que ce soit, mais bon, bref. Et elle me disait, et j'en parle parce que j'ai envie que tu fais un peu... Justement, tu te rappelles de chaque détail. Ah oui, mais j'ai revu cette journée, je pense, 1 million de fois. 1 million de fois. Et à un moment donné, tu essayes de retrouver chez Haja li madash mziana. Une faille. Tu restes essayes de chercher Ah une faille. ouais, surtout les premières semaines. Les premières semaines. Et moi, j'étais là. Quand j'arrivais, bon, mon mari, ils l'ont laissé passer, donc lui, il est sorti. Moi, je regardais la porte-fenêtre. Je voyais du monde. Je ne savais pas qui c'était. Elle me disait, Dima, ya Rabbi tsmehli. J'étais là, je disais, et quand Aziz est rentré, il m'a regardé, il pleurait, et il m'a dit, elle est partie. Et les gens se sont écartés et je la voyais. Et c'est là où j'ai vu qu'elle était allongée sur le sol, toute bleue. Je dirais un bébé qui dort. Un ange. C'est surréaliste. Je vous assure que c'est surréaliste. Même sur le coup, j'arrivais pas à réaliser ce qui se passait. Tu entends que c'est genre, quand on t'écoute, c'est vraiment... C'est stupéfiant. Et genre, tu te dis, comment tu as trouvé la force à ce moment-là quand tu regardes ton enfant? Je ne saurais pas te dire comment. Est-ce qu'il y a de la force, Aslan, dit que ça? Non. Je pense que t'es Je dans pense la encore réaction, une fois, c'était surréaliste. C'est le choc. C'est le choc. Et quand on est sous un état de choc, on réalise pas. Et les choses se font on n'a aucun pouvoir sur nos actions, j'ai l'impression. En tout cas, moi. J'avais pas dit que la force est de dire et de réaliser ce qui se passait. Ou de dire, elle est partie. En fait, elle est morte. En fait, j'ai perdu mon enfant. Du coup, tu n'y penses même pas. Sur le coup, non. Dans ta tête, c'est quoi? C'est du déni? C'est du je veux C'est le comprendre? choc. C'est le choc. Le Ok. déni, pas tout de suite. T'es figé. Ça dure combien de temps, ça? Je ne saurais pas te dire parce que Anna, je l'ai regardée. Ensuite, je l'ai prise dans mes bras. Après, le médecin m'a dit de reculer. Allah, قبل ما يقول لي de reculer, quand j'étais par terre, je lui disais de se réveiller parce que voilà. J'ai le choc fait aussi. Ils te disent elle est partie, on te dit non chérie, réveille-toi. Tu lui parles? Oui. Elle avait quel âge par contre? 2 ans et demi. 2 ans Elle et allait demi. fêter 3 ans en mai suivant. Ok, donc elle savait marcher, elle savait... Elle savait marcher, elle parlait, elle disait des mots, elle disait des phrases. C'était un clown d'ailleurs. C'était un petit clown.
À ce moment, comment les gens autour de toi ils réagissent? Qu'est-ce qui... Alors, c'est très simple. Il y avait tellement de monde. Au moment où ça a été déclaré, on m'a dit, ça y est, elle est pas... quand mon mari m'a dit, elle est partie, et moi je suis sortie, il n'y avait plus personne. J'étais toute seule avec elle. Comment tu l'as vécu ça? Je sais pas, je l'ai réalisé qu'après en fait. Sur le coup, tu t'en fous. Bon, il y avait un truc qui m'avait choqué. Je l'ai vu, mais je l'ai réalisé après quand je voyais une dame sur le toit de l'immeuble en face en train de filmer. Filmé, waouh. Mais après, Les gens peuvent être d'une débilité. bref, il n'y avait plus personne dans la chambre. Et j'ai senti quelqu'un derrière moi. C'était le médecin, il m'avait fait une piqûre, je crois, dans le bas du dos. Pour te calmer. Ouais. Et après, ça fait. J'étais. Marfoua, comme on dit, tu vois. Dans les vapes. Dans les vapes. Ils m'ont dit de reculer. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans sa chambre. Je suis rentrée, ils ont fermé la porte. Je suis restée 15 minutes avec elle. Ouais. Tu réalises que c'est tes dernières 15 minutes peut-être? Ouais. Ça fait. J'ai eu les gendarmes, comme on habite à Dalbouessa, donc c'était les gendarmes. Ils m'ont dit de sortir. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, je sais pas. Ouais. Surtout ce qui est compliqué là-dedans, parce qu'il y a qui jouent les procédures, les gens pour qu'est-ce qu'on va faire. C'est horrible, j'y arrive, mais ça j'ai envie d'en parler parce que ça m'avait tellement fait mal. Pas pour moi, parce qu'au final, les mamans, on n'a pas à gérer ce genre de choses, mais le papa. Il n'a pas le temps de passer par les émotions. Non, même pas le soir même, la vérité, le soir même, non. On m'a dit, les gendarmes sont ressortis de la chambre, ils m'ont dit, vous pouvez aller lui dire au revoir. Donc je suis rentrée, bref, encore une fois, tu ne réalises pas vraiment ce qui se passe, donc tu le fais parce que tu le fais. Ouais, voilà. machinalement. Mais après, tu te dis, merde, j'aurais peut-être pu, tu vois. C'est vrai, je ne sais pas si mon mari avait la même, mais moi, en même temps, on m'avait fait une injection, donc voilà. Ouais. Après, ils viennent, ils la mettent dans un drap, ils te la prennent et tu la vois sortir. Tu la vois partir parce qu'elle a passé la nuit à la morgue. Il était 18h ce jour-là. Et jusque-là, je pleurais. Et moi, je suis quelqu'un aujourd'hui qui fait attention à ce qui l'entoure. Je cherchais Sophia. On m'a dit, t'inquiète pas, elle est chez la voisine, elle s'occupe d'elle. Wow. Beaucoup de chance. La voisine, sa sœur était psy, donc elle l'a prise en charge d'XA. Ok. Beaucoup de chance. Après, t'as la deuxième partie du choc, où tu vois les grands-parents qui rentrent. T'as mon père qui rentre, qui dit non. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes beaux-parents qui rentrent. Non. Je les voyais et je me disais, ah si, en fait, c'est arrivé. On ne veut pas y croire. Et bizarrement, j'ai pris mon père dans mes bras et je lui disais, Baba, Wow. Je pense que c'est machinal, dit que ça. Il y a plus le... Ah, tu fais les choses sans vraiment les sentir. Ouais. Malheureusement. Je sais pas. Ou heureusement. Peut-être, parce que c'est peut-être comme ça que tu arrives à passer par l'étape, parce que des fois, ça peut te briser. Je vais être honnête, j'avais jamais perdu quelqu'un d'aussi proche. C'était ma première expérience moi-même en tant qu'être humain, ben non. J'ai jamais perdu quelqu'un d'aussi proche à part les grands-parents. Et encore une fois, on est préparé plus ou moins. Je le dis souvent, on est préparé à perdre les grands-parents. Et ensuite les parents. Mais la chose à laquelle on n'est jamais préparé, ça nous a même pas effleuré l'esprit, ne serait-ce qu'une seconde, c'est de perdre nos enfants. Ouais, c'est pas l'ordre naturel des choses. C'est pour toi, c'est tellement évident que هما اللي غيدفنوك وغيبكيو عليك ما كتخيلش انك انت اللي غتدفنهم وتبكي عليهم impossible. Même pas, pour toi c'est inenvisageable. Ouais. Ça t'effleure même pas l'esprit. Exactement. Mais ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver. Et du coup, après le choc, est-ce qu'il y a l'incompréhension après? Le lendemain matin. On veut savoir ce qui s'est passé. Le lendemain matin. Ouais. Quand tu te réveilles. Ouais. Tu arrives à dormir. Le plus dur réveil de tous. C'est là où tu te réveilles et tu te dis wesh كنت كنحلم. Wesh ça s'est vraiment passé. C'était réel tout ça. Et c'est là le choc encore. Et là, le déni.
Là, le déni. Ah non, non, non. Je suis sûre que j'étais en train de rêver. Je rêvais mon mari. Je pense que je me suis écroulée parce qu'on m'a donné un truc. Ok. Et je me dis, Aziz, wesh, et là, je le vois, les yeux gonflés. Et là, je me dis, non, c'est vrai, en fait. Ça s'est réellement passé. Mais non, c'est pas possible. Elle est toute jeune, elle est petite. Mais ممكنش. وعلاش ماتت؟ كيفاش؟ Et c'est là où tu as les... Oh my God. Oula, nounou. Elle a de la chance, je l'ai pas vue. Il s'est passé quoi? Raconte parce que. Alors, ce qui s'est passé, mon mari est sorti de la maison vers 16h. Mia faisait sa sieste. La nounou aussi faisait sa sieste, tout simplement. Ok. La chambre du personnel, elle est dans la cuisine. Elle a fermé la porte de sa chambre, fermé la porte de la cuisine. Wow. Alors que c'est la seule adulte responsable dans la maison. Sophia, elle finissait ses devoirs. Et comme la règle à la maison, c'est quand tu finis tes devoirs, tu peux vivre ta vie. Tu peux sortir, jouer avec tes copines. Elle a fini ses devoirs, elle est sortie. Et donc voilà, ma mère, elle est arrivée, si je ne me trompe pas, vers 17h45. Entre-temps, ce qu'on a constaté bien après, évidemment, c'est que la petite s'est réveillée vers 16h et quelques. Okay. Elle a cherché dans la maison, elle n'a pas trouvé sa nounou. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie dans sa chambre, elle prenait ses jouets. On a trouvé 60% de ses jouets dans la chambre de sa sœur. Elle avait conscience que Sophia était dehors. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle préparait le terrain de jeu. Oh. Comme ça, quand sa sœur va rentrer, elle va jouer avec elle. Et Sophia jouait énormément avec sa petite sœur. Wow. Elle préparait. Et on ne sait pas. Qu'est-ce qui l'a interpellée dehors? Sachant que jamais elle est sortie dehors toute seule. Elle n'a jamais été tentée. On ne l'a jamais trouvée en train d'essayer d'ouvrir. Mais jamais. Ce jour-là, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Wesh, elle a entendu un truc. Elle a entendu les enfants. Elle a entendu la voix de sa sœur. Aucune idée. Elle a fait ce qu'il fallait. Elle a ouvert la porte. Et je ne connais pas la suite, malheureusement. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était restée entre 20 et 30 minutes dans l'eau. C'est-à-dire que ma mère, quand elle est arrivée à 17h45, et que maman m'a dit, j'ai sonné 4 fois, elle m'a ouvert. Comme quoi, elle dormait. Elle lui a dit, elle est où Mia? Elle dit, elle dort. Ok, donc on n'est pas là, quoi. Maman voulait faire sa prière. Et là, la nounou, elle revient, elle lui dit, elle est où Mia? Et maman lui dit, pourquoi tu me poses la question? Et donc, il la cherche, il ne la trouve pas dans son lit, il commence à chercher un peu partout, il voit la porte-fenêtre ouverte, ils ont compris que c'est ma mère, aujourd'hui, qui a vu le corps en premier. Et ma mère, elle était en panique, elle a crié. Sophia a entendu mamie crier. Elle est arrivée en courant. Elle a été hyper courageuse. Et c'est elle qui a sorti sa sœur de l'eau. Wow. Et elle m'a dit après, je ne savais pas quoi faire. Maman, je ne savais pas faire le massage cardiaque. Wow. C'est une brave fille. Elle m'a dit, je ne savais pas trop quoi faire. Maman, du coup, je lui ai chanté une comptine. C'est horrible, hein? Moi, quand j'y pense, je me dis, mais moi, adulte, si j'avais vécu ça, je ne sais pas comment j'aurais été. Et ma petite, elle a été brave. Une enfant, elle ne sait même pas ce que c'est que la mort. C'est nouveau pour elle, tu vois. Elle a eu le courage de... Elle a fait ce qu'elle devait faire, protéger sa sœur. Ouais. Et voilà. Et Dixa, on est en colère, on en veut à quelqu'un? On en veut. J'en ai voulu à la nounou, ce qui est normal. Ce qui est totalement normal. Je l'aurais vu, peut-être je l'aurais tué. Heureusement qu'ils l'ont emmené, mais je n'ai pas vu. Et tant mieux. Mais la vérité, après, avec du recul, avec la foi, avec بزاف الحوايج, je me dis هي ولا غيرها, c'est pas... Elle était destinée à mourir ce jour-là, que ce soit à la piscine ou là ailleurs. Ça, il faut l'accepter.
tu prends du temps, mais fais que tu soulèves. Oui, oui, oui. J'ai fait un La pas. vérité, Ouais. honnêtement, les Ouais. premiers jours surtout, il y a des phrases. Zama, avec tout le respect que je dois à notre culture et à notre façon de vivre et à notre façon de faire, mais il y a des phrases qu'il faut éviter de dire. Je suis désolée, Zama, ne le prenez pas. C'est une maman aujourd'hui qui a perdu son enfant et le lendemain, il y a des gens qui viennent et qui lui disent War petit brique, mais c'est qui J'avais juste envie de leur dire mais ma brique, tu brique, ça me le khalq. Sur le coup. Après, oui, avec du recul, mais sur le coup, là, on est dans le. Allah yahfad. Ça m'a vraiment. Limite, tu vas flipper. C'est vrai que c'est compliqué de تعامل مع بنادم aussi. C'est genre, En fait, on n'a pas, pardon, mais je pense qu'on n'a pas avec la culture d'accepter les sentiments. En fait, on est dans le jugement du sentiment. Genre, quand tu vois devant toi chez واحد كيبكي ولا le drame, genre généralement, c'est genre كتحاول تقول انا وبنات حش parce que tu عارف t'as le recul, mais tu vis pas la situation. Tu es en train de te calmer ولا تقول له des trucs اللي هو au final ما غاديش تعاون على هكاك. ما يتقبلهمش منك. ما Même si tu veux يتقبلهمش. bien faire, tu vois. Ouais. Sur le coup, aujourd'hui, prenez juste le temps de prendre cette personne dans vos bras, Ouais, c'est de la les- rassurer. Elle a besoin de soutien moral. des fois peut-être il y a même rien à dire. Oui, des fois, C'est Oui, un câlin. le c'est- silence, oui, Ouais. oui. Mais moi, des phrases comme ça me... ouais. J'étais en rage, j'avais envie de lui dire mais bon, بعتني واحد التبات بقيت ساكتة. Mais c'est quoi ça? Il y en a même une. Et je pense que les filles, mes copines, les influenceuses, elles étaient là. Dès que ça, elle m'a dit, on l'a entendu, on voulait la tuer. وحدة كانت, elle était là. Elle me disait, والله يرحمها, الله يرحمها. وانا تولد شحال عندك من عام باش تولد. Non. Je te jure, imagine. وتخيل هذه تخيلها. وتخيلها. Tu me choques. Tu me- Mais moi-même, j'étais choquée. Elle a sous le choc et j'ai été encore plus choquée. تخيل معايا واش في ديك الوقيته j'ai besoin de ça. Là, intellectuellement, là, il y a une case qui manque. Alors là, mais j'ai des histoires à te raconter, mais tu vas flipper. وحق الله العظيم خلاص واحد السيدة كانت elle était Sophia était en cours de danse et dans le vestiaire elle pleurait. Elle a pensé à sa sœur, elle pleurait. La prof de danse, moi je vais la récupérer. Elle me dit va la voir, elle est dans les vestiaires. Je rentre, je trouve la dame d'un certain âge, voilée. Je lis le bas, je sais pas qui c'est la vérité. Wesh la nounou, la maman, la tante, la grand-mère, là j'ai pas posé de questions. Et je l'entendais dire à ma fille qui pleurait وما تبقيش تبكي كتحرقي في اختك. Imagine tu dis un truc comme ça à un gosse de 10 ans en lui disant là si tu pleures, si tu es triste pour la mort de ta sœur, alors tu la fais souffrir. Mais c'est quoi ce délire? Ça c'est criminel. C'est criminel. Tu peux imaginer ça? J'étais là, je voulais l'étrangler. J'ai dit, Sherifa, s'il vous plaît, merci, je m'occupe de ma fille. C'est fou, En fait, c'est le problème de vouloir aider alors que là tu vas aider. Aide-moi par cette distance qu'il y a entre toi et moi. C'est maladroit, ouais. Très très maladroit. Et être la maladresse, c'est dommage parce elle peut affecter négativement la personne en face. Mais clairement, tu me dis ça pour une gamine de 9 ans. Exactement. Moi et même j'ai été choquée parce qu'on me disait moi, adulte. Tu sais Elle m'a dit non, heureusement que Sophia n'a pas compris. Ah, dois-je m'abarber ou Ouais. Oh, trop bien. Heureusement. C'est la seule fois de toute ma vie où j'ai حمدت الله وشكرته كنقول صوفيا ما كتفهمش العربيه مزيان. والله parce que franchement si elle avait compris, imagine. Ah ouais. Ah là là là, Elle aurait refoulé ses sentiments, ne pas pleurer par peur de faire souffrir sa sœur. C'est horrible. Et la culpabilité. C'est horrible. En plus de ce qu'elle t'a dit au départ, tu rentres. Pourquoi elle dit, se sent coupable? c'est Parce qu'elle a bien, dit c'est- j'aurais dû rester à la maison et j'aurais dû surveiller ma sœur. Non, C'est pas de non, ta non. responsabilité. Je lui ai dit à un moment donné, j'ai dit, Sophia, ce n'est pas de ta faute. C'est la faute de la nounou. Pourquoi? Parce qu'elle était responsable de vous deux. Même toi, tu étais sous sa responsabilité. Et toi, tu es une enfant. Et ta sœur n'était pas sous ta responsabilité. Yes. Donc, oublie ça. Ce n'est pas ta faute. Donc, il faut même pas y penser. C'est fou. Ah, si je revis avec toi l'histoire, parce que bon, je suis un peu dans la même histoire, parce que j'avais perdu un à mon père quand j'avais 7 ans. Et donc, les petits détails que tu rappelles, genre, je suis en tant qu'enfant. سمعت يقولوا ما تبكيش راح غتحرق الميت. Ah, tu as vu ça? كتشوف aussi comment les gens يتعاملوا avec ta maman qui vient de تعرف ان son راجلها مشى. Mais
فين بغيت نوصل le podcast il est pas autour de moi mais il est autour de toi c'est C'est autour de toutes les personnes qui ont vécu ça, c'est ça. et qui ont besoin qu'on leur dise c'est normal. Le choc est normal. Le déni est normal. Lorsque vous vous dites mais pourquoi moi et pas les autres, c'est normal. Ne vous en voulez pas. Acceptez les émotions que vous vivez ce jour-là et cette période-là. Sans jugement, ne vous jugez pas. Ouais, c'est normal parce qu'on n'est pas préparé à la mort. Personne Absolument nous a pas. قرانا كيفاش Absolument نتعاملوا. pas. Exactement. Il n'y a pas de mode d'emploi. Ouais, de toute chacun façon. réagit comme il peut. Ouais, c'est pas facile. Et surtout moi qui a sorti من مور en tant qu'enfant شفت quelqu'un اللي مشى ليه في حياته. C'était une sorte de revanche sur la vie. Et genre de la force que tu veux employer pour vivre plus. Et justement par rapport à toi ou là par rapport à Sophia, comment vous avez vécu après ça? Alors après ça, bon, j'ai été un peu enfermée chez moi. La vérité, j'étais déprimée. Sophia refusait de rentrer à la maison. Elle n'arrivait plus. Bon, après, peu de temps après, je lui ai dit, il faut que tu rentres, chérie. C'est chez toi, c'est ta chambre. Bon, la chambre... Elle m'a dit, je veux refaire la déco. Je fais, ok, on refait la déco. Ouais. Donc on a refait la déco. On a tout changé dans sa chambre. Tout. Parce que tout Et rappelle... on a rajouté des petits bonus. On a mis le miroir et la barre pour qu'elle puisse s'entraîner dans la chambre. Mais c'était difficile. Moi, j'étais... En fait, avec les jours de l'Gnazan, tu as du monde. Yes. Tu as du monde. Tu as de l'ambiance. Tu as des choses. Tu ris. Bien sûr. Ça dort. Bien sûr. Tu te tapes des fous rires. Et c'est normal. Rassurez-vous, c'est normal. Mais après, bon, c'est vrai que moi, ça a duré un peu plus longtemps. 2 semaines, la maison était... Il y avait toujours du monde à la maison. Est-ce que tu as des souvenirs quand tu marches à la maison et quand tu revois des choses? Non, ça, je l'ai vécu le premier soir où il n'y avait plus personne. Parce que moi, ma maman, mes tantes et tout, elles sont restées chez moi en permanence. Mais le jour où elles sont parties, et on s'est retrouvés, mon mari et moi, en tête à tête, c'était quelque chose. En fait, on vit les choses. Et alhamdoulilah, malgré tout, j'ai vécu les choses telles que je devais les vivre. Donc, je n'ai pas sauté des étapes. Et ça, c'est plutôt rassurant. Quand tu dis sauter des étapes, c'est quoi? Aller plus vite que le temps. Ou essayer de faire toi-même les choses. Non, il faut laisser autant le temps qu'il faut. Donc prendre le temps de vraiment... De tout vivre. Il faut vivre ses émotions, les accepter et les vivre pleinement. Qui m'a brouillé con. Mais c'est mouchkil. Au moins, ça sera fait. Yes. Ça te donne une force après. Hein, exactement, exactement. Ouais. Et honnêtement, pour moi, l'Umrah m'a beaucoup aidé. Et c'est grâce à mon papa. Parce que je me rappelle qu'un matin, ma mère vient et me dit « Réveille-toi, il faut que tu ailles manger ». Je dis « J'ai pas envie, je mangeais pas ». Donc, bref. Et elle m'a dit « S'il te plaît, papa Kragels, ça lui fera plaisir de te voir manger ». جلس معاه في الطبلة غير pour lui. Donc مشيت وجلست وبقيت نبزز على راسي وبابا تيشوف فيا. Et là, il me dit, et pourtant, tu sais, nos papas, ils ne savent pas comment gérer les hommes, ils ne savent pas comment aider. Ils n'ont pas été dans la psychologie, ou Internet, ou Instagram, ou Google, ou j'éduque positivement. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Il m'a regardé, il m'a dit, Gali Benti, moi, je ne sais pas comment t'aider. La seule chose que je pourrais éventuellement faire pour toi. J'ai dit oui. Il m'a dit, je pense que c'est tout ce que je peux faire. Lui-même, il était mal. Et pourtant... classe. Et on a été. D'ailleurs, j'ai fêté mon anniversaire là-bas. Trop cool. Enfin, fêté. Ouais. J'ai eu mes 40 ans là-bas. Mais j'ai fêté. Merci. Et je suis rentrée de l'Umrah le 28 au soir. Et le 29 mai, c'était l'anniversaire de Mia. Elle aurait eu 3 ans. Et on l'a vécu. On a acheté le petit gâteau. On a mis... Sophia voulait souffler la bougie de sa sœur. مشينا عندها القبر وغنينا لها joyeux anniversaire. ودخلنا للدار ودرنا لا بوجي ونا souffler la bougie. Elle a dit je veux souffler la bougie de Mia. J'ai dit ok. Et encore une fois, en revenant à l'intro, quand on est maman, même si tu n'as pas envie de le faire, tu dois le faire. Tu n'as pas le choix. En fait, c'est ça la force. Tu ne te poses même pas la question, est-ce que j'ai envie ou pas? Ma fille me dit, maman, je veux souffler la bougie de ma sœur.
Je vais dire, là, habiba, je peux pas, non, c'est trop pour moi. Non, tu peux pas faire ça. Tu dois accompagner justement le sentiment mondial. On a une maturité, et une expérience et un bagage aujourd'hui qu'ils n'ont pas encore. Plus كتكبر en fait وكتحس بهذيك الله يسمح لنا الوالدين. Ah ouais, كتكبر هذا كتعيش. c'est vrai, c'est vrai. انت غتولدهم عاد تعرف. Tu vois ce genre de phrase. Ouais. Ouais. قالت لي بزاف الوالدات خاي. Ah, mais- Je galère encore, la vérité, je galère encore. Et surtout, Alhamdoulilah. je pense à la petite Soso en vrai. Mm. Et je me dis, comment tu réagis? Parce que là, on voit ta version entière et ta perspective, mais perdre une petite sœur. Alors, ce qu'elle disait, c'est des choses dont j'ai jamais parlé, tu sais. Bon, les premiers jours, elle venait la journée, mais le soir, faites attention, subhanallah, les enfants, ils ont la manière à eux de vivre les choses très différentes de nous. Il capte. Elle passait la journée, elle jouait, elle dansait. Elle adore Limite, la tu te dis, ah ouais, bon, elle dit qu'elle a la danse dans le sang. Limite, tu te dis, elle va bien. Et le soir, je ne le savais pas, mais elle, elle dit, je peux venir avec toi? المهم ما تبقاش في الدار. المهم تمشي. Elle trouve Ok. toujours شي حاجة باش تخرج من الدار. Bon, ça a duré quelques semaines, mais après elle est revenue. Et Hia, elle me disait quand je lui parlais, parce qu'à un moment donné, déjà avant d'arriver à ça, ma fille Mia est morte un samedi vers 18h, enfin vers 18h, voilà, déclaration du décès vers 18h. Dimanche, c'était Nabtfin. Lundi, à 17h, j'avais rendez-vous chez la pédopsie pour Sophia. Et je dis pas que je suis une mère extraordinaire. J'ai des amis, alhamdoulilah, qui étaient là. J'ai des amis qui sont coachs en développement personnel et professionnel. Ça aide. Elle se reconnaîtra, celle de qui je parle. Elle était venue me voir, elle m'a dit, Samiha, attention, il faut prendre en charge Sophia très vite. Ok. Elles ont tout géré. D'ailleurs, je les remercie pour tout le soutien dont elles ont fait preuve à cette époque-là. Elles ont pris le rendez-vous, elles ont fait la médecin, elles ont tout fait. نقصوا عليك بزاف اللي. مشيت. Ouais. مشيت. ديتها هضرت مع السيدة, mais elle était déjà briefée, on lui a raconté toute l'histoire, etc. Donc elle savait tout. Et elle avait fait 4 mois et demi de thérapie. Jusqu'à ce que ce soit la pédopsie qui m'appelle, qui me dit, Madame, je n'ai plus besoin de voir votre enfant. Tant que vous allez bien, elle ira bien. Okay. Mais bravo, parce qu'elle a vu comment vous avez géré le fait que... Parce que Sophia, à un moment donné, elle me disait chaque matin, et maman, aujourd'hui, tu vas pas t'habiller, tu vas pas te maquiller, tu vas pas... Tu vois. بغات تخليك في ديك l'état naturel, elle te veut te rassurer. Elle avait besoin d'être sûre que maman va bien. Va bien, exactement. C'est ce Et qui quand se je suis rentrée de l'Amra, Gatlia, maman, ça a été. Qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Tu as aimé être Amka? J'ai dit oui. Tu as vu le Kaaba? J'ai dit oui. Elle m'a dit c'était comment? J'ai dit c'était très bien. Ça t'a fait du bien, maman? Oui. Maintenant, on peut être heureuse. Waouh. Et ça, Nelly, si c'est pas des signes qu'il faut que mère, tu te battes, même si t'as pas envie, même si tu veux lâcher, même si tu te dis merde, ça y est, j'abandonne, tu peux pas. Mais on dirait que le moteur, c'est Soso en fait. Hein. Exactement, mais moi je dis, je suis restée et je me suis relevée pour Soso et grâce à Soso. C'est fou les enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent. C'est grâce à elle. Et c'était ma bouée de sauvetage. Parce que je me disais, imagine, et j'y arrive après, imagine, il y a des gens qui ont perdu leur enfant unique. Peut-être que moi j'ai eu de la chance d'avoir Soso, parce que c'est elle qui m'a motivée, elle m'a boostée pour aller de l'avant. Je ne pouvais pas l'abandonner. Je نقول وحده مشات ليا داها ربي راني عارفه وهذه Elle a besoin je de l'abandonne? ça. Non. Je peux pas, j'ai pas le droit. Donc tu continues ta mission. Voilà, la mission de tout un parent. Qui le date. Et je voulais revenir sur un truc, si vous permettez, qui sûr. était Non, important, non, parce je suis que désolé. je suis là à parler en tant que maman, mais il y a les papas aussi, c'est important. Justement, ouais, c'est ça. Ouais. C'est important, parce que moi, mon mari, d'ailleurs, je lui dis bravo. Bravo monsieur. Bravo, parce que Il ce s'appelle qu'il a comment pu... Il s'appelle Aziz. Aziz, bravo Aziz. Force. C'est dur, c'est cruel de perdre son enfant et de devoir le lendemain aller au mahkama
Ouais. faire les démarches administratives pour avoir l'autorisation d'enterrer. C'est pas facile, Pas Ouais. facile. vraiment. Zahma, je veux bien qu'il y ait des formalités, j'avoue, Bien il sûr. n'y a pas de souci. Sauf que c'est un père qui a perdu son enfant, mais Rahmani. voilà, Non, mais c'est pas le il a moment. été fort et il est parti, il a fait, Ouais. et هذاك اللي غيعمر الورقه ديال الدفن ديال فين il allait écrire الرحمه il a regardé mon mari قال لهم فين ساكنين قال لي ضربوا عزه ويكتب ضربوا عزه Mia est enterrée à 2 minutes de chez moi dans un petit cimetière on dirait un jardin je te jure عرفتي واحد سبحان الله Je العظيم trouve ça bien, جبت لها الجوغ فاش كانت تبقى حداك. oui c'est important واخا انا راه نقول انا j'ai du mal à aller القبور اه وي تاع j'ai du mal parce que بزاف تيسولوا على تمشيش انا ما تمشيش مو ماغي الله يرضي عليه هو بعدا تبارك الله عليه il va chaque dimanche انا j'y arrive pas parce que j'arrive pas à dépasser l'image qu'elle soit sous terre Ouais. tu vois ça va venir inchallah et l'acceptation alhamdoulilah elle est là mais il y a un temps pour اي حاجه. pour كل حاجه بشويه بشويه Ouais. Et justement en tant que parent كيفاش كانت العلاقه مع عزيز genre la relation من بعد ما وقع هذا le drame comment ça se Écoutez, passait entre vous? le couple fait ce genre de drame, comme tu dis, il y a deux cas de figure. Soit il se casse. S'il n'y a pas une bonne base, elle est foutue. Il est foutu. Et malheureusement, c'est encore une fois les enfants qui payeront les pots cassés. Ou alors, Ça le vous- cas contraire, il y a... J'en ai parlé, je ne sais même plus avec qui dernièrement. J'avais dit... Je pense que ça, ce qui a aidé plus ou moins, c'est que c'est une situation qu'on a vécue tous les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on se comprenait, mais on était conscient qu'on ne pouvait pas s'entraider, forcément. On est là, l'un pour l'autre. Mais au final, quand toi, tu vis un truc qui te concerne, ton partenaire ne comprend pas forcément ce que tu ressens. Il y a un décalage. Il y a un décalage. Dans ce cas précis, la situation est la même pour les deux. Ouais. On ressent la même chose. On a perdu la même personne qui représente la même chose. واخا انا كنت كنضحك معاه تنقول راه بنت كرشي انا. Il a un autre argument, je le dirai pas d'abord, mais Donc oui, mais c'est difficile autant pour le père Ah, que c'est pour clair, la c'est mère. clair. Et Ouais, le lien, c'est pas la même chose. alhamdoulilah, c'est vrai, c'est malheureux de le dire, mais bon, on l'a vécu tous les deux et on se comprenait. C'est-à-dire que je pouvais pas lui en vouloir d'être plus triste que moi ou moins triste que. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, mais c'est des choses comme ça. Moi, في الجنازة ديال ميا, j'ai eu plein de monde. Beaucoup de gens sont venus me voir, des gens que je connais et des gens que je ne connais absolument pas. Ok. D'accord? Et même, il y avait un couple qui m'avait marqué. Il y avait plein de gens qui m'avaient marqué, la vérité. Mais il y avait un couple qui ont perdu leur fils et qui sont venus me voir. Et c'est le papa qui parlait, bizarrement. La maman était silencieuse. Et le papa, il était là, il m'a dit, écoutez, on ne vous connaît pas, vous ne nous connaissez pas. On a entendu votre histoire, on a vécu la même chose et on est venu en parler avec vous. Dites-vous que vous allez surpasser ça. Nous aussi, on a vécu le même drame, etc. Alhamdoulilah, Rabbi عطاهم توام. خلفهم الله وعوضهم خير en tout cas et des enfants de 16 ans في la piscine حتى اللي تنقول لهم صغيره ما كتعرفش تعوم تيقولوا لي لا attends on va te faire écouter une histoire كيجيبوا لي اسمع لا راه كانت عنده 16 ans il a juste eu un malaise في الماء ما طلعش وحده لصق لها شعرها في لو تروك ديال اسباب. Là, je n'ai pas un critère en fait. Parce que c'est pas parce que Mia ne savait pas nager qu'elle s'est noyée. Non, c'est parce que Dieu a voulu qu'elle parte ce soir. Exactement. yes. C'est tout. C'est bien de faire de la nuance. Oui, c'est bien, c'est très très et- bien. Et c'est grâce à ce partage que moi j'ai eu et qui aujourd'hui me motive pour partager avec les gens. Il faut comprendre que هذاك الشيء غير أسباب. Si je peux partager aussi, c'est que mon père فاش مشى الصباح ma mère صايبت له القهوه parce que lui à un moment donné كان كدي عينو فاش كيسوق et انا عقلت قلت له دير الموسيقى بالجهد باش ما تنعش c'était la dernière phrase et pendant longtemps je me disais que راه غير هذاك اللي كيسوق الاخر parce qu'il a fait un accident de route avec un camion donc tu trouves كتقول ياك ما زدتوش القهوه ياك ما Ah là, mais finalement, tu sais. et فاش كتكبري كتفكر فيها مزيان تتقول كانت غتوقع لا توقع. n'importe Quoi que tu aurais fait. n'importe Quoi que tu aurais fait. On se sent coupable, on se dit on a été les parents, on l'a pas protégé, mais au final واخا كون كنت بانيه صور على ديك لا بيسين. exactement
Il y a quelqu'un avec qui j'ai tourné des vidéos d'ailleurs, je ne veux pas citer de nom, que je connaissais très bien. Et il a 2 enfants, je le connais, je connais ses enfants, etc. Et ce jour-là, il est venu pour me présenter ses condoléances. Et il m'a parlé d'un truc, il m'a dit, moi j'ai perdu un bébé de 9 mois, il dormait. Wow. Un bébé qui dormait à 9 mois, crise cardiaque. Une crise cardiaque pour un bébé. C'est des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est dingue. Donc, au final, la vérité, la souffrance, tu vas la vivre. Que ton enfant, il ait 50 ans, 40, 20, 10. Perdre un enfant, c'est compliqué, c'est dur. C'est une des épreuves les plus dures, je pense. C'est la pire de toutes. Je pense que c'est la pire. Oui. Et tu arrives à t'en sortir. Oui. Ouais. Mais, alhamdoulilah, l'islam. La religion a beaucoup aidé. Oui. C'est beau l'interprétation dans l'islam. C'est beau. C'est beau. Moi, quand on m'a expliqué, il me regardait. تقول يا الوليده ديالها راها عند سيدنا ابراهيم راها تحفظها القران راها تشفع ليك راه من غير يقول لها تمشي للجنه غتقول له لا غنتسنى والديا وغتوقف هي اللي غتحل لك الباب. C'est beau. Ça donne de la c'est force. beau, ça te donne de la force, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Tu te dis, j'ai un bon avocat de l'autre côté. Quoi. Tu vois? C'est clair. Un meilleur. Ouais. Tu viens de dire que tu filmais des vidéos et tu faisais ce genre de choses. Tu es créatrice de contenu, et je me suis dit, comment, quand l'information elle sort, parce qu'on sait très bien, je pense, Aïwahed qui a été à un moment donné face à un public, il comprend le vice des fois, il comprend que des fois il y a de la méchanceté en face. Oui. Comment ça a été pris? Alors je vais te dire, en étant créatrice de contenu à ma petite échelle, je ne suis pas une millionnaire comme je les appelle. Les créatrices de contenu sont des millionnaires? Quand ils ont 1 million de followers et plus. Je les appelle les millionnaires. C'est un nouveau métier. Les millionnaires sur Instagram. Non, je blague, j'en connais quelques-uns. Il y en a aussi quelques-uns que j'ai rencontrés dans le drame. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on a choisi un métier aujourd'hui, créateur de contenu, qui nous expose. J'ai toujours veillé à être moi-même. Et ça, les gens qui me connaissent, même de près, ou les gens qui me suivaient et que j'ai rencontrés, ils me disent « Ah, c'est vraiment toi ». Moi, c'est pas différent. C'est ce que tu montres, c'est vraiment toi. Et j'ai toujours voulu être moi. Et c'est quoi toi? Moi, Samira. Moi, avec ce sourire-là. Personne lambda. Je suis, comme je dis, je suis une maman comme vous. Je me trompe comme vous. Je lâche des fois comme vous. Je suis fatiguée souvent comme vous. Ouais. Par contre, je ne suis pas parfaite. Mais on ne te juge pas comme les autres parce que justement. Parce que tu es créateur de contenu. Et ça va choquer quelques-uns. Mais j'ai eu beaucoup de soutien de ma communauté. C'est vrai. Mais il y a eu quelques petits dérapages minimes. Alhamdoulilah, une petite minorité. Mais qui a fait mal. Ouais. Quand quelques mois après, je pense que c'était après l'Amra. Donc allez, février, mars, avril, mai. Je suis rentrée à l'Amra le 28, donc après l'Amra. Et quand quelqu'un ou quelqu'une m'écrit et me dit ah, c'était avant les vacances. Wow. On devait partir en vacances en famille en Espagne et mes parents avaient besoin de ça. J'aurais voulu, si ça ne tenait qu'à moi, encore une fois, j'aurais annulé ce voyage. Mais je voyais Sophia. Je voyais mes parents qui étaient aussi affectés que nous. Et mes parents, ils ont besoin de voir les petits-enfants. Donc quand ils chauffent Sophia ou ils chauffent mon neveu, ça va leur faire du bien. Donc je n'ai pas le droit de dire non et de ne pas y aller. Ou ça, ou j'ai pris sur moi. Ou quand ضحك, ou quand نقز, ou quand mon neveu qui a aujourd'hui l'âge de 1000 الله يرحمها à sa mort. Et qui اللي تيكتب لك وعطاك خاطرك تنوضي وتلبسي وتسافري وتضحكي. وشنو بغيتيني ندير ننتحر باش نرضيك انتي علاش pourquoi qui es-tu pour me juger qui es-tu pour savoir ce que réellement je ressens ils n'ont pas une réponse à ça, crois-moi. Mais j'avoue, parce que je voulais même pas aller dans ce délire, honnêtement. Je remercie tous et je continue toujours à remercier celles qui m'ont
soutenu jusqu'à aujourd'hui. Même à l'anniversaire d'un an, le mois de février, je sais que ce mois sera difficile pour toi, mais on est là pour toi. Ouais. L'amour, quand tu donnes de l'amour, waouh, c'est tellement... Et tu sais, j'étais pas sûre de reprendre Insta après la mort de Mia. Je sais pas, pour deux raisons, je vais dire. Hednes, qui m'ont soutenu, qui ont été là, qui ont pris de leur temps, de leur énergie. J'ai une amie d'ailleurs, elle se reconnaîtra aussi. Elle était à Riyad pour un salon. Quand elle a appris la mort de Mia, elle a pris l'avion, elle est partie à Mecca, elle a fait l'Amra pour Mia, et elle est venue de Gnaza. Waouh. وبزاف واخا خصني واحد بودكاست ديال 24 heures باش نقول لكم هادشي كامل. Vraiment, je suis super heureuse parce que j'ai une très grande famille. Très grande. شي غير الدعوات ديال هاد الناس وقفوا معايا. Bien sûr. Je me dis, mais les gens, aujourd'hui, s'ils me suivent et qui sont là, parce qu'ils étaient là avant, bien sûr, et qui sont là aujourd'hui, et qui resteront, il faut bien que je leur... خلوا la famille دابا. Et deux, cette expérience a été tellement douloureuse, et j'ai compris, avec le nombre de personnes que j'ai rencontrées pendant le Gnaza et après, quand je croisais des gens qui me reconnaissaient, qui venaient me voir, qui me disent tu sais là, nous aussi, c'est un mon neveu, c'est un ma nièce, c'est un hada. Tu te sens pas seul. Et tu te dis, les réseaux sociaux, c'est bien joli tout ça. C'est vrai qu'on kiffe, c'est vrai qu'on fait ça par passion, parce qu'on a envie de partager. Parce que soit tu l'as, cette passion, soit tu ne l'as pas. Partager, tant mieux. Mais quand tu le fais, et vous allez me comprendre, c'est parce que vous aimez ça. Ouais. Ça vous apporte quelque chose. C'est un truc de passion. Ouais. On est d'accord. Moi, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles quand je reçois des... J'adore lire les... Écoute, tu et après le Gnaza, j'ai dû répondre à 11 000 messages en 4 mois. Par contre, j'ai pris beaucoup de temps, je sais. Mais je faisais entre 50 et 100 par jour. Mais j'ai pris le temps. Je me dis, ces gens ont pris le temps de m'écrire, et chacun à sa façon. Le minimum, c'est de leur répondre et de leur dire merci. Merci. Mais de l'expérience, elle dit, tu te dis, avec tout ce que j'ai entendu, je suis ni la première ni la dernière. Ça, c'est sûr. اللي عاشها ولا اللي قدرها على شي واحد parce que je le dis لهليك وي شي واحد على كبتو. Mais ça peut arriver aussi à d'autres personnes qui peut-être sont pas encore parents. Comme tu l'as dit tout à l'heure. Personne n'y arrive que des épreuves comme ça, c'est des épreuves de la vie. Ça finit par passer. Je l'espère. Mais on n'oublie jamais, Zama. On n'oublie jamais. On apprend à vivre avec. Mais la tristesse, elle est toujours là. Tu sais ce qui a été dur pour moi avec la semaine où j'ai dit en story, j'avais dit je suis désolée les amis, je me disparais un peu parce que je suis pas bien. C'est pas parce que j'étais le fait c'est juste que Anna sur le coup je me disais mais ça fait 1 an. Tu réalises. Oui, tu réalises que ça fait déjà 1 an. Et que tu as toujours la petite boule de tristesse dans le cœur. Ouais. Elle est toujours là. Et j'ai compris que 1 an, 10 ans, 20 ans... Elle partira jamais. Maintenant que tu en parles, je pense qu'elle sera toujours là dans notre mémoire à nous. On va revivre l'histoire à chaque fois. Ouais, c'est vrai. En tout cas, je l'espère pour personne. Parce que... Après, j'espère qu'on n'a pas... Je le dis souvent, on n'a pas tous les mêmes capacités. On n'a pas tous la même capacité en termes de patience, de résilience, d'acceptation, de force. On a tous des bagages différents, on a tous eu une éducation différente, on a tous eu un passif différent. On est très différents les uns des autres. Mais faites-vous aider. Si ça arrive, il faut se faire aider. Moi, j'ai été voir un psy au début, je pensais que ça allait... C'était le mode été, machin, et je me suis dit, allez, c'est les vacances, ça fait, j'ai pas besoin de ça. Mais j'ai vite rechuté à la rentrée scolaire. Le premier jour de la rentrée, c'était douloureux de déposer 1 et pas 2. Il y a des petits trucs qui refait qui c'est normal. Ça te fatigue sur ça genre Oui, c'est normal, mais ça ira avec le temps, je suis sûre. Clairement. Il n'y a que le temps, je pense, qui peut faire quelque chose. Exactement. Les mots, la maternelle, elle est collée au primaire.
et collé. Donc chaque matin en باش بغيتيني ما déposant, نبقاش. كيفاش بغيتي ما بقاش ليا في بالي. Sa chambre elle est devant moi. T'essaies d'éviter des choses اللي كيفكروك فيها ولا Alors au début, beaucoup de gens me posaient la question, ils me disaient t'as fait quoi de ces affaires? J'étais tellement j'étais perdue. Je savais pas quoi faire. Donc pendant des mois, sa chambre est restée telle quelle. Trop la femme de ménage, le lit, le drap, le truc et tout. Et je disais, les gens me posaient la question, je disais je sais pas encore, je suis pas encore prête à réfléchir à ça. Ça viendra quand ça viendra. Et tu sais, كنقول لها je pense que ما عمرني ما غنقدر نخوي داك البيت ما عمرني ما غنقدر نحيد حوايجها وسي جوي وسي trucs. Moi je vais pas pouvoir le faire. Même dans 10 ans je vais pas pouvoir le faire. Tu sais ce qu'il a fait? Vous allez rigoler. زلزال. Ah ouais. كيفاش طيح شي حاجه حرك شي حاجه واش؟ C'était clair et évident pour moi. J'ai même pas eu à y réfléchir. وقع الزلزال le vendredi soir. الحمد لله بنتي كانت معايا. Le lendemain matin, ma mère elle a pris un vol, elle est partie. Et moi le lendemain matin, au réveil, je savais exactement ce que je devais faire. Je te jure, j'ai même pas eu à me poser. Même Aziz, je lui en ai pas parlé. Je lui ai même pas dit ah voilà l'idée. C'était clair pour moi. J'avais fait une action de collecte sur Darweza. J'avais fait participer tout d'abord mon immeuble. Ensuite, ça s'est agrandi à ma résidence. Ensuite, à Darweza, les gens commençaient à me contacter. Nous, on veut, nous, on veut, nous, on veut. Et j'en avais parlé à l'époque d'ailleurs. Et le groupe Pharma 5, je ne les connais pas personnellement. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit on te met à disposition notre flotte. Donc, tout ce que tu veux envoyer. J'avais envoyé dès que ça 3 camions. Pour moi, c'était évident. Waouh. Ok. On a gardé exactement un truc par tête, chacun un souvenir. Sophia a gardé le doudou de sa sœur. Moi, j'ai gardé la tenue qu'elle adorait, les Zizalea. Son père a gardé de suite quand ça a fait Pikachu. Bleu roi. Moi, je me dis, tu vois. On a gardé des petites choses. Et tout le reste? Tout le reste. Utile. Mais c'est beau, c'est très beau. Hamza, c'était tellement clair que c'est limite je réalisais pas ce qui se passait, tu vois. C'est beau. Et Aziz, le pauvre, il était là en train d'aider les routes parce qu'il fait et il a pleuré, ça lui a fait mal, c'est normal, tu vois. Moi aussi, je voyais ses affaires sortir, mais en même temps, ça me faisait mal, et en même temps, j'étais tellement heureuse. Ouais. J'étais heureuse. Et même ça a réveillé plein de choses en moi. Quand j'ai vu la vidéo d'une nana qui a perdu ses 4 enfants d'un coup, regarde l'état, il fait elle a perdu ses 4 gosses d'un coup. C'est pas moi la pire, tu vois. L'histoire, c'est pas que moi. Elle est peut-être parce que aujourd'hui je suis dans les réseaux sociaux et ça me permet d'en parler et ça me permet de partager. Et je me dis, les réseaux sociaux, c'est fait pour ça aussi. C'est fait pour ça aussi. Partage des expériences, même les plus douloureuses. Ça peut motiver, ça peut booster, ça peut aider des gens. J'ai rencontré une dame, encore une fois, dans un événement autre. Et elle m'a regardée, elle a commencé à pleurer. Je dis, je t'en supplie. Elle m'a dit, non, je voulais juste te dire un truc. Tu ne me connaissais pas. Je te suis sur Insta. Tu m'as sauvée. Tu as sauvé mon mariage, mes enfants et moi. Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis ni psy, ni coach, c'est juste qu'en vivant la chose avec toi, on se rend compte de la chance qu'on a d'avoir ce qu'on a aujourd'hui. Et on se dit, alhamdoulilah, il faut qu'on arrête de se plaindre. Yes. Très beau message. Waouh. Très bon. Il faut qu'on arrête de se plaindre. Tu n'es pas un exemple de force au-delà de ça. Quand vous avez l'exemple de force, vous abusez. Je ne suis pas forte tous les jours. Tu devais faire. C'est juste que des fois, je me réveille le matin, je suis mal. Je suis pas bien. Je pleure. Et il y a des fois où ça va. Ouais. Ou des fois, je me réveille, je me dis, allez, une bonne journée. Encore une journée où on peut faire des choses sympas. On peut véhiculer des bonnes vibes. Où je peux être là pour ma fille. J'ai ma santé, alhamdoulilah.
Ouais. راه مع اللي خلقنا كاملين il y a pas meilleur endroit et voilà quoi. Ouais. Et C'est ben, dingue parce que tu me rappelles vraiment débat. Juste dès que le petit appel qu'on a eu, le premier appel, Aït Léa, je vous raconte. Aït Léa, genre, elle me connaît pas, elle a pas mon numéro. Ça m'a vraiment de but en blanc, j'appelle en mode je sais pas ce que. Et en fait, on parle de tout et de rien. Et à un moment donné, on parle de cette mission, celle que tu expliques d'abord. Dit-elle, au final, ce que j'ai vécu, d'autres l'ont vécu, d'autres vont le revivre. Maintenant, ce que je peux faire avec mon histoire, c'est la partager, c'est que ça touche quelqu'un d'autre, c'est que ça aide une famille, que ça aide une fille, que ça aide quelqu'un. Et je pense que c'est le but de le podcast, c'est le but de la discussion Kamla, c'est que si on aide une seule personne, tu m'as dit que tu as eu 11 000 messages, si on aide une seule personne, on a fait un bon boulot, les drali. Franchement, bravo. Alhamdoulilah, je sais que j'ai fait du bon boulot. Non, je déconne. Non, je dis ça, je plaisante. Mais c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de monde qui me l'ont dit, tu vois, et ça me fait tellement plaisir. Je sais pas, mais ça me motive. Bien sûr, ça donne une force. Bien sûr. C'est quoi la vie maintenant, d'abord? La vie, c'est la vie, hein. Des hauts, des bas pour tout le monde, hein. On n'est pas... Mais genre l'avenir, on est là, il y a des projets, Allez, la question qui se pose, est-ce que tu vas avoir un bébé? Je ne sais pas. Il revient tellement. Il revient tellement. Je le trouve que... déplacé un peu, non? Non, mais les gens te disent, c'est pour t'encourager. C'est pas dans ce sens-là. C'est pas, c'est plus positif que... Non, non, c'est pas ça. C'est les gens aujourd'hui qui te disent, ça va, comment tu te sens? Je dis, mais ouais, dans ce sens-là. Et un an, j'ai envie de répondre une fois pour toutes à cette question, qui revient très souvent d'ailleurs. أنا ملي مشيت للعمرة طلبت سيدي ربي حاجة وحدة قلت اللي فيها الخير عطيها لي دوك اللي كتبها لي سيدي ربي عطاني مرحبا ما عطانيش مرحبا. J'ai pas envie de faire fixer dessus. Tu acceptes ce que tu... Je vais accepter, comme j'ai accepté la mort de ma petite, je vais accepter tout ce que la vie a me donné et tout ce que Sidi Rabbi كتب ليا. Voilà. Pour le moment, ma mission, c'est Sophia. Je me concentre sur elle et sur ma petite famille et sur moi-même et sur ma communauté parce qu'elle le mérite. Elle le mérite, je le dis. Donc, voilà. Je pense pas à demain. Par contre, ça c'est vrai aussi, c'est que je suis devenue très... Carpe diem. Carpe diem. Il y a des changements d'humeur qui sont récurrents. Au début. Là, je suis avec un psychiatre depuis octobre, je crois. Et comment tu prends soin de toi, genre à part tout ça, et te donner un peu de temps parce que tu donnes trop de temps à ta famille, mais genre... Non, je donne du temps à tout. Je donne du temps à ma fille, je donne du temps à mon couple, je donne du temps à ma maison. Et je me donne du temps aussi. Je pars en week-end avec mes copines. Je prends soin de moi. Je fais les choses qui me plaisent. Tu trouvais ça bien? Moi, je fais de la danse. Donc, je vais souvent, je m'entraîne toute seule, sur scène, ou le studio, ou le macan, ou l'aftar. J'adore cuisiner. Donc, la cuisine, pour moi, c'est une thérapie aussi. Je fais de la pâtisserie aussi. Ça nourrit. Carpe diem, les amis. L'esprit, ça nourrit le cœur de faire des choses qu'on aime. Et non, je ne suis pas cette maman parfaite qui ne fait que donne. Oui, je donne, oui, mais je me donne aussi. Il y a des moments où j'ai besoin d'être seule, je vais être seule. Moi, souvent, je ne le dis pas très ouvertement, moi, je fais des soirées pyjama avec tes copines. Je prends mon pyjama et je quitte la maison et je vais dormir chez une copine. Parce que j'ai envie de souffler, j'ai envie d'être en mode... célibataire. Aziz, sors de cette vidéo. Non, mais Femtouni, tu vois, on a besoin de coupures. On peut pas s'oublier. On peut pas. On n'est pas des robots programmés à... Le matin, tu te réveilles, tu lèves les gosses, tu fais le petit déjeuner, tu emmènes à l'école, tu reviens, tu fais les devoirs, tu fais à dîner. Wow. Oui, je fais ce que je peux. Quand je sens que je suis fatiguée, je prends un peu de recul, je laisse la main à papa, il est là pour ça aussi, hein. On est deux. Et je prends du temps pour moi et je reviens encore mieux qu'avant.
C'est vrai que les mamans déculpabilisées de penser que si je fais quelque chose pour moi, c'est que Absolument. j'enlève. Non, quelque chose à absolument. Brina Vos enfants n'ont pas besoin de parents parfaits. Ils ont besoin de parents heureux. Parce que si vous l'êtes, Tellement. votre enfant sera heureux. Tellement. Si vous êtes bien, votre enfant sera bien. Je pense Mais dans si les deux sens. Hein. Tu as les parents, barinés ou l'adom heureux, genre, un mzien ou un petit mzien, je pense que ça, c'est le plus... Exactement. c'est tout. C'est dans les Et deux les sens. enfants le ressentent. Les Ah. enfants le ressentent. أنا Bah, هضروا على داك الشيء. si tu veux. Mais je pense les enfants le Les enfants le ressentent. sentent. Moi, pour ma part, c'est mon expérience personnelle, c'est que je me suis relevée. Beaucoup de gens m'ont suivi, d'autres qui ne me connaissent pas. Je vous le dis, ça a été dur, ça a été difficile. J'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai travaillé sur moi-même et je me suis relevée. Certes, je travaille. Je suis un salarié dans une entreprise, donc je vais au bureau, je vais à l'aéroport, je fais des déplacements professionnels. Et je pensais avoir fait l'effort qu'il fallait pour ma fille aussi. Mais bizarrement, j'ai compris un peu parce qu'elle a repris ses séances avec sa pédopsie. Et j'espère que les mamans qui me suivent et qui connaissent Sophia de près ou de loin, ou leurs enfants connaissent, éviter de lui en parler s'il vous plaît, et qu'elle ne sache pas ce que je vais dire parce que je ne suis pas censée savoir. Elle suit avec sa pédopsie et moi je suis de loin. Mais j'ai compris une chose, c'est qu'aujourd'hui, sans s'en rendre compte, et pourtant j'ai fait tous les efforts qu'il faut et je pensais avoir fait ce qu'il fallait, mais finalement on leur met de la pression sans s'en rendre compte. Moi, aujourd'hui, Sophia, avec toute cette relation fusionnelle, et on communique beaucoup, etc., mais elle refoule ses émotions. Et elle dit clairement, elle pense dans sa petite tête d'enfant de 10 ans, maman a perdu sa fille, il lui reste que moi. Donc il faut que je sois parfaite. Il faut que je ait de bonnes notes, il faut que je sois dit, je sois hada, alors que moi je ne veux pas qu'elle soit parfaite, je veux juste qu'elle soit épanouie, passionnée, heureuse. C'est tout. C'est tout ce que je veux pas autre chose. Même quand elle me dit c'est quoi le métier maman que je vais faire à ton avis quand je serai grande, j'espère juste pour toi que tu fasses le métier qui te passionne, ce métier où quand tu te lèveras le matin tu seras motivé d'y aller, mais merde je dois aller au bureau, c'est pas ça. Et pourtant je lui ai mis cette pression sans le savoir, sans le vouloir, sans le savoir, et je m'en suis même pas rendu compte. Et heureusement que c'est la pédopsie qui m'en a parlé. Et la petite, elle pense que j'attends tellement d'elle, alors que non. J'ai une petite question peut-être. Vas-y. Parce que j'ai vécu la même Ouais. stage. Genre, t'essaies toujours de rester parfaite et pas parfaite, mais t'essaies toujours de garder la figure devant ta fille. Non, il m'arrive de pleurer devant elle. Très bien. Ok. Et elle me dit, maman, tu pleures pourquoi? Je dis, je pense à Mia, elle me manque. Elle me dit, elle me manque aussi. Tu sais, on se fait des câlins, on se doit, on Je trouve que c'est important Bien justement. sûr. Bien Bien sûr, tu sais que c'est normal. Tu sais que la place de Mia sur la table à manger, elle est toujours là. Hein. Et Sophia, elle pense à elle, elle prononce des mots qu'elle prononçait sa sœur. Il y a plein de choses. Elle va rester dans nos vies. D'ailleurs, on a décidé de faire un mur avec que ses photos avec elle ou avec nous. On sera veut toujours qu'elle reste présente. présente. Ah oui. Et je dis toujours, je suis maman de 2 enfants. Oui. Sophia et maman, et Ange Mia. Parce que tu l'es encore. Et bébé hein, Ange. parce que tu Oui, le vis de jour en oui, jour. je suis Ouais. toujours la maman de 2 filles. Ça changera pas et je veux pas que ça change, honnêtement. Elle nous a apporté, elle a été là pendant 2 ans et demi. Oui, c'est court, mais elle avait aussi une mission, je crois. Elle a réussi. Maybe. Je connais pas la mission. Non, c'est bon. Mais alhamdoulilah, elle nous a tellement apporté, elle a tellement apporté à sa sœur. Sa sœur elle l'a souhaité, hein, Sophia. Elle l'a vraiment souhaité, cette petite sœur. Elle disait, je veux pas de petit frère, je veux une petite sœur. Et elle l'a eu. Elle était tellement au petit soin avec elle l'aimait énormément. Et je sais que ça a été difficile pour elle aussi. Mais voilà. Elle nous a apporté plein de choses. Ouais. Elle a accompli On le sa sent, on le mission sent. et elle est repartie. Je disais à Sophia, et je ne sais pas si ça peut aider, quand elle me disait, Sophia, maman, pourquoi si Derbe m'a fait ça, il m'a puni, j'ai fait des bêtises. Bon, je lui ai dit, pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai tellement prié Dieu de me donner une petite sœur pendant 2 ans. Il m'a donné une petite sœur pendant 2 ans, il l'a repris. Et là, je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, quand tu prends ta poupée, ou là ton jeu, ou là ton jouet, que tu le prêtes à une amie, et finalement tu l'as oublié, il est resté chez elle 1 an, 2 ans. Le jour où tu t'en souviens, tu vas voir cette amie, tu vas lui dire, X, Poupée. je t'ai laissé ma poupée. J'ai oublié, je veux la reprendre. Est-ce qu'elle a le droit de te dire non?
Elle m'a dit non, c'est ma poupée. J'ai dit Mia جالسة يدربي وإحنا كلنا جالسين يدربي. Il nous l'a donné. غير أمانة. Et on a bien pris soin d'elle. Toi, tu as joué avec elle, tu as été la meilleure grande sœur, tu as été parfaite pour elle, tu as été ça. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait autant que maman, papa, il a fait ce qu'il fallait autant que papa. Mais finalement, c'est ضربت وحشة. Il l'a voulu pour lui aussi. Et lui, il est plus important que nous tous. Il l'a repris. Est-ce que tu as le droit de lui dire pourquoi tu me l'as repris? Elle m'a dit non. Waouh, j'adore ta pédagogie. J'adore ta... Je ne suis pas toujours comme ça. Non, franchement, parce que mais c'est la seule manière que j'ai trouvée aujourd'hui, parce que je ne voulais pas qu'une gamine de 10 ans qui ne sait pas encore ce que c'est que la mort, ce que ça implique, etc. Je ne veux pas qu'il en veuille à notre créateur aujourd'hui. C'est pourquoi il m'a fait ça. Il m'a puni. Elle l'a pris comme une punition. Je ne voulais pas qu'elle voie ça comme une punition. Blex, je voulais qu'elle le voie comme une bénédiction. Qu'on a été une famille choisie par ces darbés pour reprendre Mia. Tu vois, et ça a marché, alhamdoulilah. Donc là, quand je pleure, elle me dit, mais maman, pourquoi tu pleures? Elle est heureuse, elle va être triste parce qu'elle va voir que tu vois, que tu pleures. C'est elle qui me booste, imagine. Et tu te dis, ah non, ne pleure pas. Alors, elle est bien, tu sais, elle est en train de jouer, elle est en VIP là-bas. Bravo pour tout ce que tu viens de faire et bravo pour ce que tu nous montres en tant qu'exemple. Et tu es un exemple, mais tu n'es pas un exemple en même temps. Et tu arrives à montrer les deux faces. Tu arrives à montrer que tu peux être là en tant que maman et tu peux montrer tes fêlures en même temps. Tu as montré l'humain qui est en toi. Oui, parce que ça arrive où j'arrive à le faire. Il y a des fois où ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, il faut essayer. En tout cas, il ne faut pas lâcher. Il faut rester fort. L'humour dans tout ça, ça aide. L'humour? Oui. 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 Alhamdoulilah. Non, vraiment, alhamdoulilah. Malgré tout, alhamdoulilah. Fin كنت وفين وليت. Donc, ça va. Et ce que je peux dire aux parents qui ont vécu cette chose, c'est que c'est qu'une épreuve, en fait. Et au final, on est tous de passage. Personne ne va rester là éternellement. On va tous se retrouver, Inch'Allah, avec les êtres chers. Donc, moi, je sais qu'à un moment donné, quand ce sera le moment, je vais la revoir. C'est tout. Trop beau ce que tu transmets vraiment à la façon, comment tu racontes, le sourire. Tu vois, on te voit dans tous tes états, c'est trop beau. J'espère que vous avez kiffé ce podcast, les amis. Un petit abonnement, un petit j'aime. Allez soutenir Samiha sur les réseaux sociaux. J'adore ce que tu fais avec les stades de Soso. J'aimerais trop connaître les amis. À bientôt. Ciao. Merci.